Bonjour et bienvenue à cette capsule de modélisation statistique. On va entamer avec cette vidéo notre étude de l'analyse de survie, une branche de la statistique qui concerne le temps avant un événement. Donc on va regarder ensemble certains concepts de base et notamment on va s'attarder à la notion de censure. Donc notre variable réponse d'intérêt quand on fait de l'analyse de survie, c'est le temps avant qu'un événement survienne. Donc ici, on va avoir un échantillon avec TI, le temps de survie. Donc généralement, le temps est considéré comme continu, mais souvent, ça va être mesuré à des moments précis. Donc ça va être, on va obtenir des données qui sont discrètes, mesurées par exemple chaque jour. On appelle aussi les temps de survie des temps de défaillance. Donc on s'intéresse à savoir donc combien de temps, par exemple, une personne va demeurer au chômage, combien de temps avant qu'un item soit vendu. Donc, l'événement peut être positif ou négatif, combien de temps avant qu'une personne meure du cancer. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que les données de survie, ce sont des données particulières et avoir une bonne compréhension des mécanismes qui vont générer ces données-là du plan d'expérience est nécessaire avant d'effectuer une analyse appropriée. Donc, en cas de doute, consulter un expert. Donc, quelques exemples de données de survie. Le temps avant qu'on décharge un patient à l'hôpital, le temps avant qu'un client soit servi dans un restaurant, le temps avant que quelqu'un annule son abonnement au gym après les fêtes, le temps avant qu'un produit euh, fasse défection, donc brise par exemple, le temps avant qu'une ampoule brûle. Donc ce sont des exemples de données de survie. Dès que vous avez une variable temps comme variable réponse, ce sont des données de survie. Ce qui est particulier avec les données de survie, c'est que généralement, on ne va pas observer tous les événements possibles. Euh, donc voici quelques exemples de scénarios qui font qu'on aurait peut-être de l'information partielle. Donc par exemple, on a une période d'étude donnée, on va regarder tous les événements qui surviennent pendant cette période-là. Or, il se peut qu'à la fin de votre période d'étude, la personne n'ait pas encore eu l'événement. Donc si on pense à le temps de survie après un diagnostic de cancer, il se peut que la personne soit toujours vivante à la fin de l'étude. Ou il se peut que vous perdiez, donc ce qu'on appelle en anglais lost to follow-up, qu'on perde, la personne quitte l'étude avant la fin, donc elle peut, par exemple, vous faites une étude, la personne déménage, vous perdez son contact. Donc la dernière fois que vous l'avez suivie, vous saviez qu'elle n'avait pas expérimenté l'événement, mais vous ne savez pas ce qui peut arriver après. Donc, par exemple, combien de temps ça prend un étudiant pour compléter leur programme? Il se peut que des étudiants abandonnent le programme, changent de programme. Donc, on sait que ça leur aurait pris plus qu'un certain temps, mais on ne sait pas combien de temps et on ne le saura jamais. Il peut aussi arriver qu'un événement concurrent se produise. Donc, si vous voulez savoir combien de temps avant que quelqu'un prenne sa retraite et que la personne décède, ben, il ne prendra pas sa retraite. Donc, c'est un événement concurrent. Et ce sont tous des exemples, donc les trois exemples que je viens dont je viens de discuter, ce sont des exemples de censure à droite. Donc, qu'est-ce que la censure? On ne parle pas de brimage d'opinion, mais plutôt d'information partielle. Donc, on sait qu'un événement s'est produit dans un certain intervalle, mais on ne sait pas lequel. Donc, la censure à droite, ça veut dire que on sait que l'événement ne s'est pas produit avant le temps T, mais on sait pas quand il arrive par la suite. Donc, tout ce qu'on sait, c'est que le temps de survie excède un certain seuil petit t. La même chose, donc on pourrait aussi avoir de la censure à gauche. On sait que l'événement s'est passé dans un certain intervalle aussi. Donc, l'idée générale, c'est qu'on sait un peu quelle plage temporelle peut avoir contenu l'événement, mais on n'a pas une idée précise. Donc, la personne n'est pas décédée un 19 septembre. Peut-être qu'elle est décédée avant, par exemple, le début des fêtes, ou elle est décédée pendant euh, le congé de Noël, etc. Donc, regardons un exemple un peu moins glauque. Euh, donc, si je m'intéresse en tant que chercheur au temps que ça prend à un enfant pour être capable d'écrire son prénom. Donc, je pourrais dire, voilà, le temps en années. Euh, donc, on fait une étude, on suit un groupe d'enfants préscolaires, une classe de maternelle.
Donc, quand on arrive comme chercheur, il y a déjà des enfants qui sont capables d'écrire leur nom. Donc, au moment où je commence mon étude, je sais que le nombre d'années, de jours est inférieur à ce que j'ai observé. Donc, ici, le temps d'apprentissage va être censuré à gauche. Il se pourrait aussi que je parte pendant quel mois et je revienne, ou bon, pendant les vacances de Noël. Voilà, j'ai pas fait un suivi et les enfants ont appris à écrire leur prénom pendant ces vacances-là. Donc, je sais que le moment exact sera quelque part entre, par exemple, le 18 décembre et le 5 janvier. Et finalement, quand je vais terminer mon étude à la fin de l'année scolaire, peut-être qu'il y a des enfants qui ne savent toujours pas écrire leur nom, auquel cas je sais que ça prendra plus de temps que l'âge qu'ils ont actuellement. Donc ça, c'est de la censure à droite. On va généralement postuler que la censure est non informative et si la censure est informative, c'est là où vous auriez besoin d'un expert. Donc, en gros, censure non informative, ça veut dire que euh, l'indicateur, le fait que vous ayez de la censure, ne vous donne pas d'informations, est indépendant. Donc, une personne qui déménage ou quand vous arrêtez votre étude, une date fixe, c'est non informatif. Donc, ce n'est pas lié à la survie, il n'y a pas d'interaction entre les deux. Un exemple de censure informative, donc, c'est quand, par exemple, vous donnez un traitement pour le cancer. C'est un traitement expérimental. Euh, on n'est pas certain. On le fait parce qu'on n'a pas d'autres solutions. Mais généralement, on va l'attribuer à des gens qui ont peu de chances de s'en sortir. Donc, peut-être que la personne va arrêter le traitement, donc l'observation va être, le temps va être censuré, euh, parce qu'elle est plus capable de suivre le médicament autre. Or, les gens qu'on a recrutés, c'est des gens qui ont un temps de survie qui est généralement moins élevé que la moyenne. C'est des gens qui sont en moins bonne santé et donc qui risquent de mourir plus tôt de leur cancer. Donc, ici, la censure est informative. Si on sait que la personne est censurée, a quitté l'étude, c'est généralement parce qu'elle est sur le point de mourir. Donc ça, c'est de la censure informative. Et la censure non informative, donc il y en a quelques types. Par exemple, je fais une étude jusqu'à un certain moment, donc je collecte des données. Par exemple, je fais une étude sur le chômage et je fais une collecte de données. Donc, au mois de mars, j'arrête ma collecte de données. Tous les gens qui sont toujours au chômage et qui n'ont pas trouvé d'emploi, donc ici T serait le temps avant de trouver un emploi. Donc, tous les gens au mois de mars qui n'ont pas trouvé un emploi, je sais que ça va leur prendre plus que le nombre de mois qu'ils étaient au chômage quand je termine mon étude. C'est de la censure de type 1. Okay? Donc, c'est une forme de censure administrative. La censure de type 2 est peut-être moins courante, donc on fixe le nombre d'événements préalables et puis on collecte les données jusqu'à ce que on ait ici, par exemple, 100 personnes qui recouvrent un emploi. Et la censure aléatoire, c'est quand le temps de censure arrive et que donc ce que vous observez dans votre base de données, c'est soit le vrai temps, soit la censure. Donc, par exemple, vous avez fait un suivi, la personne déménage, vous savez qu'elle n'avait toujours pas trouvé d'emploi au moment où elle a déménagé. Donc, ce qu'on observe, c'est le temps de censure là où on perd, on perd le suivi. Okay? Donc, ça revient à dire censure indépendante, ça revient à dire que on a deux variables indépendantes. Et on verra ensemble comment est-ce qu'on peut prendre en compte cette information-là pour adapter notre vraisemblance. Donc la censure, c'est malheureusement pas le seul problème qu'on risque de rencontrer en analyse de survie. Très brièvement, la troncation. Donc si vous avez un créneau, une plage de temps prédéterminée dans laquelle vous faites votre étude, il se peut que vous ayez de la troncation à gauche. Donc qu'est-ce qui arrive? Vous faites une étude sur le chômage, donc je collecte des données entre janvier et mars. Au mois de janvier, il y a des gens qui étaient déjà au chômage depuis quelques mois. Donc je sais que ces gens-là auront un temps de survie qui va excéder la valeur, le nombre de mois qu'ils avaient au moment A. Okay? Donc, c'est de la troncation à gauche. Donc, ces gens-là, moi, les personnes que je vais voir dans mon étude, les données qui vont rentrer dans mon plan d'expérience, c'est vraiment les gens qui étaient au chômage à un temps donné entre janvier et mars. Donc, les gens qui ont perdu leur emploi 1er décembre et en ont retrouvé un 10 jours plus tard, je ne les verrai pas. Je vais juste voir ces temps-là qui sont plus longs que la moyenne, donc je dois conditionner sur cette information-là.
Et évidemment, donc, soit cette personne-là va retrouver un emploi entre janvier et mars, soit elle sera censurée à droite, donc si elle n'est toujours pas trouvée d'emploi au mois de mars. Peut-être c'est plus aisé de regarder graphiquement à quoi correspondent ces différentes situations-là. Donc, le graphique que vous voyez à l'écran, c'est un diagramme de Lexis. Donc, c'est un graphique du temps en fonction du temps. Vous avez la durée de l'événement sur l'axe des Y. Et en abscisse, vous avez donc la date d'initiation. Donc, généralement, on parle plus de le temps en fonction du calendrier. Et donc, chaque trajectoire, c'est une pente 1-1. Donc, chaque jour sur l'axe des X correspond à une unité à X correspond à une unité en Y. Et donc là, vous pouvez voir, j'ai commencé mon étude au temps, disons, T0. Et je la continue pour 5 périodes de temps et au temps T égale à 5. J'arrête l'étude, donc les observations résiduelles, les gens qui n'ont pas expérimenté l'événement, ces observations-là sont censurées. Donc, c'est de la censure de type 1. J'ai aussi de la censure aléatoire. Donc, vous voyez deux personnes autour du temps 4 que j'ai perdu. Donc, perte de suivi, qui serait donc de la censure aléatoire. Et à chaque fois, vous voyez donc un cercle, ça correspond à de la censure. Et le X correspond à un événement observé. Donc, par exemple, si je pense à mon histoire de chômage, OK, donc là, j'ai un individu qui, au temps à peu près, donc, après, disons, si une unité sur l'axe des X correspond à un mois, donc après à peu près 10 jours, a perdu son emploi, est allé au bureau de chômage et ça a pris à peu près un peu plus qu'un mois avant qu'il retrouve son emploi. Vous avez la trajectoire en rouge qui correspond à de la troncation à gauche. Donc, vous voyez que cet individu-là était déjà au chômage depuis un mois et demi lorsqu'il a commencé l'étude. Et donc, 2 mois après le début de l'étude, il a trouvé du travail, mais donc la durée de son chômage est de 3 mois et demi. Donc voilà, ça complète cette brève présentation des concepts d'analyse de survie, donc censure, censure à droite, censure non informative et finalement troncation. Merci de votre écoute.